Hey! Bienvenue à tous! Dans cette vidéo, mes méthodes pour économiser beaucoup d'argent. C'est important d'économiser un capital si ton objectif est d'investir pour te constituer un complément de revenu ou même carrément une retraite. Alors, comment économiser beaucoup d'argent? Oh là là, le sketch. Hey! Salut les amigos! Ce mois de juin est décidément bien rempli sur la chaîne. J'espère au moins que ça vous plaît. Bref, économiser de l'argent peut s'avérer terriblement difficile. Après tout, il y a tellement de distractions qui se disputent notre attention et notre porte-monnaie. Voici quelques conseils cependant pour faire augmenter rapidement votre solde bancaire. N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. C'est le conseil donné par l'investisseur le plus prospère du monde, Warren Buffett. L'épargne est une excellente habitude que vous devez adopter pour assurer votre sécurité financière. La vie nous réserve toujours de nouveaux défis et de nouvelles saloperies qui s'ajoutent aux autres saloperies du mois précédent, etc. Si vous ne pouvez pas les prévoir, vous pouvez toujours vous y préparer. Apprendre à économiser de l'argent pour parer à toute éventualité est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour affronter calmement les nouveaux obstacles devant vous. Et putain, j'arrive à 40 balais et des obstacles, bordel, il y en a. Tu m'étonnes, mon frère. Tu m'étonnes, frangin. On n'est pas fait pour être riche, me disait un camarade il y a encore pas si longtemps. Écoute, c'est pas si sûr. Mon conseil le plus important pour économiser de l'argent rapidement est assez simple. Apprenez tout simplement à établir un budget. Si vous maîtrisez votre budget, vous maîtrisez vos finances. Évidemment. Mais par où commencer? Faites le suivi de toutes vos finances sur une période de 30 jours. Avec les applis bancaires sur votre smartphone, c'est assez simple et rapide, vous en conviendrez. Cela inclut l'ensemble de vos revenus, mais aussi de vos dépenses, bien évidemment. Comparez les deux sommes que vous avez obtenues pour évaluer le montant que vous parviendrez à épargner ou le montant que vous dépensez en trop chaque mois. Vos coûts fixes sont des dépenses qui sont généralement difficiles à ajuster. C'est comme votre loyer ou votre facture de service public. Ça, on aura toujours besoin de payer un loyer ou un crédit maison d'ailleurs et de se chauffer par exemple. Ça, c'est la loi. Par contre, vos coûts variables comprennent les dépenses plus facilement ajustables, comme l'épicerie, les loisirs et les services d'abonnement ou même les assurances. Identifiez les coûts variables que vous pouvez réduire, évidemment, pour augmenter le montant que vous pouvez consacrer à vos objectifs d'épargne chaque mois. Évaluez régulièrement vos progrès et faites des ajustements si nécessaire. Moi, clairement, j'ai fait descendre le prix de mes assurances de voiture. Les plus assidus à la chaîne savent que je possède plusieurs voitures de collection par exemple. Mais j'ai aussi une caisse pour me déplacer, on va dire, tous les jours et une caisse pour le transport de mes petits bambins. Et ouais, de faire jouer les assurances, ça peut être pas mal et vous faire gagner quelques dollars. Et pour la petite histoire, j'ai toujours été très dépensier. Il y a 15 ans maintenant, j'ai travaillé en Suisse où je me faisais un joli petit salaire et à part acheter des bagnoles de sport comme un Z4 ou dépenser jusqu'à 16 000 € pour des vacances, j'ai pas beaucoup épargné. Et maintenant, faut bien l'avouer, je m'en veux un peu car l'argent économisé et placé en bourse m'aurait rapporté un max et c'est un retraité qui vous parlerait aujourd'hui. Mais Kazan, Trade Republic ou Trading 212 n'existait tout simplement pas et c'était inconcevable pour un petit Français comme moi de placer son argent en bourse. Maintenant, c'est d'une possible, mais surtout ultra simple. Mais attention, avant de commencer à épargner, vous devez probablement rembourser le solde de vos dettes existantes. Et c'est là le plus dur et le plus long. Les crédits conso sont clairement à bannir pour de l'épargne, largement. Certains crédits conso sont cool uniquement si vous voulez investir, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui.
Si vous devez faire un crédit conso pour votre bagnole, c'est que vous n'êtes pas en mesure financièrement d'avoir cette voiture. En tout cas, pas maintenant. Plus vous tardez à acquitter une dette, plus elle s'alourdit. En effet, les intérêts, c'est le prix que vous payez pour emprunter de l'argent, continuent de s'accumuler au fil du temps et ça, c'est naze. Vous engrossez quelqu'un d'autre pour une bagnole qui va forcément décoter plus vite que votre slip. Jolie métaphore. Pour économiser de l'argent rapidement, vous devez séparer l'argent que vous dépensez pour vos besoins quotidiens de l'argent que vous avez l'intention de stocker. Pour cela, vous devez créer un compte d'épargne spécifique. En procédant ainsi, vous minimisez le risque de puiser de vos fonds d'épargne pour couvrir vos dépenses quotidiennes. Au contraire, cela vous encourage à respecter votre budget quotidien tout en mettant votre épargne à l'abri de la tentation. Un livret A, par exemple, me semble très bien pour une épargne dite de précaution. Mettez de côté environ de quoi tenir 6 mois sans paye. Alors plus si vous pouvez, mais 6 mois me semble déjà très honorable. Personnellement, je dois avoir environ 8500 € qui dorment sur un livret A. Alors ouais, c'est pas génial car mon argent épargné fond du fait de l'inflation, mais bon, c'est vraiment nécessaire. Quand on a une famille et des gosses, on ne peut pas se permettre d'être en rade de thunes car, j'en sais rien moi, la voiture a lâché et du coup on peut même plus acheter de la nourriture pour sa progéniture. Ça craint et je ne le souhaite à personne. Alors, économisez si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les petits enfants. T'as compris, économiser de l'argent n'est pas un long fleuve tranquille. Après avoir réglé tes dettes, maintenant, faut se constituer une épargne de précaution. C'est chaud quand même. Eh oui, c'est long. Eh oui, ça craint. Eh oui. Mais je t'assure que c'est la base de tout investisseur et ça devrait être la base de tout être humain même. Je te rappelle que sous nos cieux, on vit dans un système où si tu n'as pas de fric, tu n'as rien. C'est comme ça. Si vous avez un revenu mensuel fixe, pensez à automatiser vos contributions d'épargne chaque mois. Cela signifie qu'il faut mettre en place un transfert automatique de votre compte de dépenses quotidiennes vers votre compte d'épargne. Tous les mois, tout le temps. En tout cas, c'est le plus simple et ça évite d'oublier. En automatisant votre épargne, vous réduisez encore plus le risque d'utiliser ces fonds pour couvrir vos dépenses quotidiennes. Fixez-vous une limite au montant que vous pouvez dépenser sur vos cartes de crédit aussi. Cela vous empêchera de trop dépenser et vous encouragera à réévaluer même vos dépenses quotidiennes à l'avance. Genre le shopping, c'est 50 balles par mois, pas plus. Et si la robe ou la chemise vaut 60 €, on l'achètera le mois prochain, c'est pas très grave. Je vais pas vous faire le coup de attention à la flotte quand vous brossez les dents, attention de ne pas laisser la lumière allumée. Bon, ça vous savez, Ouais, c'est pas Versailles ici. Ouais, par exemple. D'ailleurs, les mecs qui ont habité à Versailles, ils disaient quoi à leurs gosses? Bref, si on doit résumer, paye tes dettes les plus sales, comme un crédit conso par exemple. Réduis tes coûts en maîtrisant ton budget. Fais-toi une épargne de précaution pour ne pas être en galère. Et voilà, si tu fais ça, c'est déjà pas mal. Ça peut prendre des années, mais c'est la base. Si tu t'imposes cette discipline, ça sera un peu difficile au début. Puis après, ça découlera tout seul, sans pression, ça deviendra même une habitude. Moi perso, ça m'a pris 1 an et demi de tout faire de 2019 à 2021 environ. Tu vois, c'est tout récent et il n'y a pas d'âge pour commencer, clairement. Quand tu en seras à ce niveau, tu pourras commencer à investir cet excédent de thunes qui t'arrivera sur la gueule tous les mois. Et c'est bien pour ça que je te rabâche sans cesse dans mes vidéos que tu dois investir l'argent dont tu n'as pas besoin. Car à partir de là, oui, t'en as clairement plus besoin. Vu que tu as fait tout ce que je t'ai dit précédemment. Et c'est à ce moment où tu pourras commencer à créer ton empire financier. Moi perso, j'aime bien la bourse ou l'immobilier. Mais il y a une pléthore d'investissements qui s'offrent à toi. Et vu que tu as déjà cette discipline de l'argent, ça sera une formalité d'apprendre le reste. J'espère en tout cas que tu as capté le principe de cette vidéo. J'ai vraiment
envie que les Français se bougent un peu l'oignon concernant l'investissement financier. Il est temps franchement de se constituer sa propre retraite vu la gueule de celle qu'on va toucher. Ouais, bah, si on la touche. Ouais, si on la touche. Bien, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es encore présent maintenant, bravo, félicitations, c'est que ton avenir t'intéresse un peu. Clairement, j'essaie d'établir une chaîne vraiment orientée vulgarisation pour que la moindre personne puisse comprendre et apprécier cette satanée bourse et l'investissement en général. Ce que je veux dire, c'est que l'investissement n'est pas réservé qu'aux gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et laisse-moi te le prouver au travers de plus de 100 vidéos maintenant. Sur ces belles paroles, dans la description, juste en dessous, tu retrouveras toutes mes sources. Et quant à moi, je te dis à demain, amigo, pour la dernière semaine de ce challenge. Allez, ciao!